On peut la sortir la carte d'identité. On est tous des humains et on a tous le droit de vivre dans la liberté. Si on ne défend pas ça maintenant, il sera trop tard. Il est temps de réagir. Et c'est vraiment très important. Et là, j'ai eu peur. Là, j'ai vraiment peur. J'ai compris que c'était pas une blague et que donner autant de pouvoir à la police, la dégager de tout contrôle judiciaire, autoriserait les abus et déchaînerait ce qu'il y a de pire en l'humain, l'humiliation des plus faibles, les violences arbitraires et l'impossibilité pour nous de nous défendre. C'est exactement ça qui sera gravé dans le marbre de la Constitution. 6 attaques en une seule soirée, les services de renseignement, l'État n'ont pas été capables d'en voir venir une seule. C'est la preuve de la défaillance de l'État et des services de renseignement. Et c'est pas à nous, citoyens, de payer cette défaillance, cette incompétence par la restriction de nos libertés. Un sentiment, une amertume, un goût de merde dans la bouche, quoi. C'est puant. Et voilà, on continue à trier les citoyens, ceux qui méritent la nationalité française, ceux qu'on suspecte, on peut faire des perquisitions chez les gens n'importe quand, on n'a pas besoin forcément d'avoir la validation du tribunal. Je trouve ça assez... La déchéance de nationalité, qui existe toujours dans notre code civil. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de monde qui s'est retrouvé sans nationalité en France, parce qu'il y a eu des Allemands, des Espagnols, qui sont venus, et on a utilisé ce processus-là, notamment contre un communiste qui s'appelait Maurice Thorez. On lui a retiré la nationalité, on lui a retiré la nationalité. Vichy l'a utilisé, Général de Gaulle a été apatride. Ce qu'on a vu nous sur l'état d'urgence et sur la criminalisation du mouvement social, les syndicalistes qui commencent à arriver en prison avec les goudilleurs, etc. Ça, les syndicats l'avaient aussi vu venir je pense que cette lutte-là, elle peut aussi remettre pas les compteurs à zéro, mais elle peut nous permettre à la fois socialement de montrer qu'il y a une opposition et à la fois en termes de liberté. Parce qu'en fait, cette lutte, elle risque de marcher comme ça là-dessus, c'est-à-dire d'un côté contre la loi, mais de l'autre côté pour l'autorisation à défiler contre cette loi et pour permettre le redéveloppement d'un mouvement social. Après, je pense que c'est le coup de massue, on va dire de la trahison du pouvoir, ça a été très dur, mais bon, maintenant ça fait plus de 4 ans, et je pense que maintenant on commence quand même à se réveiller et à se dire qu'on n'a plus rien à attendre de ce gouvernement-là, et que c'est normal de le combattre comme si ça avait été un gouvernement officiellement de droite. Va nous tyranniser, va nous bombarder, mais qui finance Daesh? Qui finance toutes ces bombes? Si on veut que les terroristes aient plus d'armes, ben arrêtons d'en fabriquer. Tout simplement, ils ne sont pas venus comme ça, là, de nulle part. Oui, il aura fallu des moyens pour former leurs terroristes, des moyens pour avoir des armes. C'est pas Daesh qui fabrique les armes, c'est Dassault, c'est toutes ces grosses multinationales. Ce régime d'exception, bien entendu par un discours exacerbant la peur, portera atteinte à nos libertés publiques, à nos luttes sociales comme à la vie intellectuelle de notre pays. La Constitution est là pour encadrer et limiter les pouvoirs de l'État, pas pour établir les fondements d'un État politique. Alors battons-nous, amis, camarades, pour que ces changements constitutionnels soient abandonnés. Écrivez à vos sénateurs, communiquez les informations, faites passer des vidéos qui montrent parfois mieux que les mots les conséquences de cet état de barbarie. J'ai même l'intention actuellement de tenter un combat et de me présenter aux élections présidentielles.